Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une interview The Good Change. Donc en quelques mots, The Good Change, c'est du contenu inspirant et puis aussi des outils pour vous accompagner à amorcer un changement de vie plutôt dans une optique durable vers quelque chose de plus authentique, plus sain, plus en accord avec vos valeurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Thibaut du projet Sensei Family. Salut Thibaut, Salut! tu vas bien? Moi ça va et toi? Bah écoute, nickel. En fait, je suis tombé sur ton projet il y a quelques mois de ça. J'ai trouvé ça super cool. Et l'idée, c'est qu'on en parle ensemble pendant, je sais pas, 15-20 minutes. On va avoir le temps qu'on va être passionné auprès de cette discussion. Ok, bah trop bien. Euh, Bah, merci pour l'invitation déjà, en tout cas c'est trop cool. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ce projet que tu gères avec d'autres personnes, Sensei Family? Sensei, déjà je suis le cofondateur avec Loïc. J'ai lancé le projet au début seul il y a 6 mois. Et en gros l'idée c'est de se dire que ça fait des décennies qu'il y a des marques qui font un peu n'importe quoi avec notre planète et avec l'humain, en créant des produits qui sont pas forcément bons pour nous et qui détruisent notre planète. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer aux gens qui attendent maintenant des solutions concrètes pour agir, des produits qui, à l'inverse des produits qu'on peut consommer dans notre quotidien, au lieu de détruire quand tu consommes, demain, en consommant des produits Sensei, tu vas pouvoir préserver. Notre premier produit, c'est une pâte à tartiner anti-huile de palme. C'est pas sans huile de palme, c'est anti-huile de palme. Et notre but, c'est de créer que des alternatives de conso pour que demain, comme Loïc aime le dire, on puisse remplir le caddie des Français avec des produits sains et durables. Et c'est quoi le problème en fait avec l'huile de palme en résumant un peu? Euh, pour résumer, le problème avec l'huile de palme, en fait, il est un peu complexe sans l'être vraiment, mais l'huile de palme, c'est un fléau en Indonésie. Là, depuis les 30 dernières années, je ne vais pas m'avancer sur les chiffres, je les ai plus en tête, mais en gros, les orang-outans se font éclater en deux, la forêt est brûlée dans tous les sens, et tout ça pour finir dans des produits pleins d'huile de palme, alors qu'en fait, on n'est pas obligé de mettre de l'huile de palme dans les produits. En fait, tu vois, en fouillant un peu, l'huile de palme, tu te rends compte qu'elle est dans plein de produits. Du genre, même dans les oignons frits, tu vas trouver de l'huile de palme. Ou dans des bouillons pour le poulet, enfin des bouillons à base de poulet, là, tu as de l'huile de palme. T'en as partout. Et en Indonésie, c'est un énorme fléau. En fait, on pourrait croire aussi que c'est un drame qui est que écologique, parce que tu as la forêt qui est brûlée, donc c'est des émissions de CO2 qui sont énormes, mais c'est aussi un drame humain, parce que tu as c'est des multinationales, enfin des énormes industriels qui dirigent ça, quoi. Donc tu pourrais même croire qu'en fait ça va profiter à l'économie locale, mais pas du tout. T'as un énorme drame humain parce que tu as d'expropriation de paysans dans tous les sens. Si tu veux plus de détails sur l'huile de palme RSPO, Alors, donc je sais pas ce que c'est que le RSPO, donc tu peux nous en toucher deux mots. l'huile de palme RSPO, c'est la parade des industriels. En gros, dans les années, je pense que c'était vers 2012-2013, tu as eu plein de bruits qui ont été faits autour de l'huile de palme. Je sais pas, t'as eu une prise de conscience collective où en fait on s'est rendu compte que bah ouais, c'était un drame écologique là-bas avec les orang-outans ils se faisaient tuer. Je sais pas, tout le monde je pense a en tête l'image du orang-outan qui se bat contre le bulldozer. Plein de grandes marques qu'on consomme tout le temps qui ont commencé à se dire putain merde, pas ouf. Donc ils ont développé un label qui est plus vieux mais ils ont commencé à le pousser vraiment sur le devant de la scène dans les années en 2010-2013 en disant notre huile de palme est RSPO, donc c'est une huile de palme qui est responsable. Euh, Concrètement, c'est impossible de faire une huile de palme responsable parce que dès que tu vas construire, enfin dès que tu vas planter des arbres, bah forcément tu dois déforester. Donc c'est une parade qui sont faites pour un peu se laver les mains, quoi. C'est une grosse campagne de greenwashing. Euh, la réalité du terrain, c'est qu'en fait, depuis le RSPO, là où avant, tu as des industriels qui arrivaient directement sur les terrains et qui les déforestaient, maintenant, c'est plus fourbe parce que c'est les paysans qui vont brûler leur terrain parce que derrière, ça permet aux industriels de les certifier RSPO parce que les terrains sont déjà brûlés. Donc il n'y a plus de jungle. Ils achètent des terrains qui sont déjà clean, quoi, tu vois, pour eux. Donc en fait, depuis qu'il y a eu un durcissement et un coup de projecteur sur la déforestation en Indonésie et en Malaisie d'ailleurs, euh, les feux de forêt sont beaucoup plus fréquents qu'avant. Parce que maintenant, c'est un moyen, le feu de forêt, donc de mettre le feu à ces terrains,
pour pouvoir être certifié responsable. Donc voilà. Ok, et donc du coup sur la partie solution qui nous intéresse aussi avec The Good Change, vous l'idée a germé de proposer un produit qui puisse être en accord avec vos valeurs, qui puisse être sain aussi, et tu peux peut-être parler aussi de ce projet, un premier projet de marque, et puis d'autres idées que vous avez peut-être en tête? Ouais. Euh, En fait, on s'est dit, enfin, je me suis dit à la base, mais maintenant on se le dit tous les jours avec Loïc, c'est que on a beau montrer du doigt des problèmes, si t'apportes pas une solution derrière, ça sert un peu à rien, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Donc, on se dit, les problèmes, ils sont concrets, donc les actions doivent l'être aussi derrière. Donc, le premier produit, c'est une pâte à tartiner qui contient pas d'huile de palme. S'appelle Maman Outan. Bon, on est en train de changer le nom du produit. À l'heure où sortira la vidéo, je pense qu'il y aura un nouveau nom autour du produit qu'on n'a pas encore, parce qu'on fait voter la communauté pour choisir ce nouveau nom. Mais l'idée derrière notre pâte à tartiner, c'est de se dire on va reverser un pourcentage de ses bénéfices à une association. L'association qu'on soutient avec la pâte à tartiner, elle s'appelle Kalawet. Et Kalawet, c'est une asso qui est incroyable, qui agit en Indonésie depuis une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises, 30 ans même, je pense. Et qui, elle, rachète des hectares de forêt tropicale pour les transformer en réserve. Donc tu vois, l'idée, c'est de se dire, demain, quand tu es dans un rayon, tu peux choisir entre, tu sais qu'indirectement, bah, tu vas participer à la déforestation, ou un maman outan, slash le nouveau produit qu'on a pas encore, dont on n'a pas encore le nom, mais là, tu pourras préserver. Donc le but, c'est de donner aux gens des moyens d'agir directement en consommant. Notre mantra, c'est un peu consommer, c'est voter, tu vois. Donc on se dit, tu peux préserver ou détruire, tu as le choix. Mais maintenant que tu as le choix, tu es entièrement responsable de tes actes. Parce qu'en fait, tu as un truc que j'aime beaucoup quand je fouille un peu sur les techniques un peu publicitaires des grandes marques, c'est que déjà, leurs actions, elles sont très bien cachées parce qu'ils ont des énormes budgets euh, pour cacher les soucis qu'ils vont provoquer, par exemple, à l'autre bout du monde. Et t'as pas encore vraiment beaucoup de solutions mainstream pour tout ça. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, la bulle de palme, elle est vraiment partout. Pour l'esquiver, il faut vraiment être très vigilant. Donc notre but, c'est de créer des produits qui vont être directement clean, où tu n'as pas à te poser de questions. Tu sais que tu consommes un produit qui est clean, sain pour toi, et en plus, tu vas faire une bonne action parce que tu vas soutenir une association. Yes. Et alors du coup, vous en êtes où dans votre projet? Il y a des gens qui vous suivent? Ouais. En fait, on a lancé Maman Outan, à la base, c'était une pétition. En fait, pour lancer un produit, on se dit d'abord, on va voir si les gens sont chauds, si ça les botte de suivre le projet, de soutenir la cause. Donc Maman Outan, là-bas, c'était une pétition. Et le deal, c'était, bon, bah, si on atteint les 1000 signatures sur la pétition, on lance le produit. On fait tout pour que le produit finisse en rayon. Donc on a lancé la pétition en novembre 2019. Elle a atteint les 1500 signatures en 7 jours. Donc assez cool. Donc vous étiez foutu, fallait partir dans l'action. Et en plus, si je dis pas de bêtises, quand j'ai lancé la pétition au début, j'étais seul. Loïc venait d'arriver, mais on était encore au début. Donc dès qu'il y a eu les 1500 signatures, on était avec Loïc à deux et on s'est dit bon bah ok, hein, let's go. Donc on a dû trouver des solutions pour développer ce produit. Et on s'est dit que la première étape, c'était de faire une première prévente limitée pour vraiment pouvoir tester notre produit en tant que tel. En fait, on savait que le combat, il était porteur de sens pour beaucoup de gens, parce que plein de gens attendent des solutions à l'huile de palme. On voulait vraiment aussi créer un produit qui soit bon, en fait. Donc on s'est dit, ok, on fait une première prévente. Donc on a fait une prévente où on a vendu 50 coffrets. Et, euh, et voilà, hein. Maintenant on attend de passer à la suite et de faire une campagne de crowdfunding. Mais c'était très cool, même pour, tu vois, pour produire Maman Outan, c'était une galère parce que on était super attachés à vouloir faire toute la démarche enfin, de manière la plus clean possible. Donc tu vois, le packaging qu'on a choisi, il est compostable, mais c'était une galère parce que pour avoir un packaging compostable, il faut que l'étiquette que tu colles dessus, elle soit compostable elle aussi. Euh, il faut que le produit dans la conception que tu mettes dans ton packaging compostable, il puisse résister bah, du coup au packaging parce qu'il n'est pas aussi résistant que du plastique par exemple. Euh, les ingrédients sélectionnés, pareil, si on commence à aller choper un ingrédient qui va mettre un autre souci autre part, bon, bah, ça sert à rien d'être anti-huile de palme si nos autres ingrédients sont mal sourcés. Donc
En fait, toute la chaîne pour créer un produit clean, elle est compliquée. Mais en fait, en se retroussant un peu les manches, tu vois que c'est possible, quoi. Ah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que le système n'a pas été développé dans cette optique-là. Mais si demain, en fait, bah, tous les services sont disponibles pour faire des produits bah, plutôt clean, ou au moins on fait attention dans la mesure du possible, réduire quand même une bonne partie bah, des conséquences qui peuvent être négatives au niveau humain, environnemental, etc., euh, ça va exploser. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui commencent à bouger aussi, à vouloir lancer des projets, donc c'est, on va vers ça quoi qu'il arrive. Je pense qu'on a une grande majorité compris que pendant plusieurs décennies, on a fait n'importe quoi et que là, en fait, bah, c'est peut-être bien de partir sur d'autres choses. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est un peu l'idée qu'on défend. On se dit demain, si l'impact devient la norme, on aura tout gagné. Ouais, il y a un effet de bascule qui va s'opérer au bout d'un moment. Nous, en fait, c'est ce qu'on veut faire aussi avec The Good Change, c'est bah, d'accompagner au changement à tous les niveaux. Donc, c'est au niveau bah, personnel, professionnel, sur les produits qu'on consomme, comment on le fait. Et en fait, ça va avoir un effet de synergie, un peu de vortex, où ça va embarquer une grande majorité. Donc, il y a un effet de bascule qui va s'opérer à un moment donné, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, hein. Et tu vois, dans la grande conso, t'es en train de le voir petit à petit, tu vois. T'as des stats qui sont assez folles sur la consommation. Je vais pas te dire de pourcentage, parce que je suis très nul pour retenir les chiffres, mais t'as des études qui montrent que t'as, je sais pas combien de pourcentage de Français, c'est plus de 70, qui veulent une consommation maintenant qui soit plus responsable. Donc c'est en train de changer. Mais le marché, il est encore très... Enfin, c'est long à évoluer, euh, parce qu'il est quand même verrouillé par des gros acteurs qui, eux, ont vraiment du mal à changer. En fait, quand tu vois, nous, on est petits, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, tu vois, pour avoir un packaging, par exemple, qui soit compostable, on avait des petits volumes. On avait une prévente de 50, donc en gros, on avait allez, 100 packaging à tout cas. Enfin, tu vois, c'était 100, ouais, 100 packaging. Mais t'es une grosse multinationale, si tu peux taper des gros volumes à 10 000 directement, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qui est marrant aussi quand on a fait cette prévente, c'est qu'on s'est quand même rendu compte que quand tu avais de l'argent, tu pouvais quand même le faire, quoi. Enfin, c'était pas déconnant de le faire. Il fallait juste investir un petit peu. C'est du changement, mais c'est possible. Donc, maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que demain, si les gens commencent à boycotter des produits qui jugent nocifs pour eux et pour la planète, là, le marché va devoir suivre. Tu vois, l'exemple même, si demain les gens arrêtent de consommer parce qu'il y a de l'huile de palme et parce que aussi c'est pas très bon, tu vois, c'est super gras. Mais bon, bref, même si on prend que la partie huile de palme, si les gens commencent à boycotter et se disent bon bah ok on arrête l'huile de palme, ça serait incroyable. Nous on serait les premiers contents, les premiers à féliciter si demain ils décident vraiment d'arrêter l'huile de palme. Mais ça viendra de la pression du marché parce que naturellement comme ça, vaut mieux dépenser quelques millions dans une belle campagne de pub un peu green que d'investir d'autres millions dans refondre toutes ces chaînes de production, de logistique. Ouais, mais sur la durée, je sais pas si c'est un bon calcul. Ah ouais, non mais c'est clair, hein. Le greenwashing sur le court terme, ça paraît cool, mais sur le long terme, tu te... Ouais, c'est pas ouf, hein. On est d'accord, hein, mais bon. Tu vois, après, c'est marrant parce que du coup, ça révèle encore un peu l'état des grands groupes qui peinent encore à évoluer, tu vois. Ouais, c'est un peu l'état d'esprit d'une autre époque, hein. On est à une époque où tout va vite, la techno, etc. Mais ça, c'est une mentalité un peu, quelque part aussi ancienne, hein. C'est un monde qui va s'éteindre, ça, hein. Bah c'est ça, et tu vois que enfin ouais, t'as une collision des deux mondes qui est en train de se faire, tu vois. Bah, l'exemple aussi le plus concret, c'est enfin, c'est Maman Outan qui se fait attaquer par une grande marque, tu vois, une grande marque de l'agroalimentaire, tu vois. Moi, personnellement, enfin, ça me viendrait, même si demain, imaginons, on se projette demain CNC, ce soit une grande boîte, il y a un petit acteur qui arrive, qui porte, enfin, qui a une marque dans le même genre, bon, ça me viendrait pas à l'idée d'attaquer, tu vois. Bah, en fait, ils voient ce signal faible comme une menace qui veut dire que le système fonctionne pas. Parce que s'il y a un autre acteur qui arrive, qui est cool, bah tu dis ok, pas de problème, nous on est bien ancré dans notre position, sauf que finalement, il y a un souci. Ouais. Et puis surtout que maintenant, on est dans une ère quand même où on peut vraiment tout savoir, ça qui est incroyable. Enfin, encore il y a 20 ans, tu pouvais loquer des marchés, tu pouvais faire
un peu n'importe quoi au niveau tu pouvais très vite cacher tes actions. Aujourd'hui, c'est difficile. Tu vois que tout ce qu'on fait, ça finit dans les feeds d'actualité des gens. Enfin, je trouve ça encore aberrant que, tu vois, certaines marques continuent de faire n'importe quoi dans le sourcing de leurs produits ou, euh, ou dans des campagnes de pub. Enfin, tu sais que ça va finir un moment. Enfin, la vérité va ressortir un moment. C'est très dur de cacher des choses aux gens aujourd'hui, tu vois. Enfin, on est quand même super informé, donc ouais, ça me paraît encore assez fou. Mais c'est vrai que oui, le vieux monde réagit de la manière dont il sait le faire le mieux, quoi. C'est normal. C'est des réflexes d'autodéfense, mais bon. Est-ce que ça va encore pouvoir durer comme ça pendant 10 ans? Je pense pas. Donc, Yes. Et alors du coup, si on veut vous soutenir, vous suivre, c'est quoi, comment on fait? il y a plein de moyens, hein. Il y a plein de moyens, hein. Déjà, pour Maman Autant, on a encore la pétition qui est en ligne, donc les gens peuvent la signer. On mettra le lien, la pétition. T'as la newsletter sur laquelle on envoie une missive toutes les semaines où on partage du contenu qu'on trouve cool, on va partager des nouvelles de l'avancée du projet, on partage plein de trucs. La newsletter, c'est un truc, enfin, c'est vraiment le cœur un peu de la communauté. J'échange beaucoup par mail avec les gens pour recueillir leur avis, pour discuter, pour qu'on s'informe tous ensemble, donc c'est cool. Hum, T'as la chaîne YouTube, t'as plein de trucs, hein. Instagram, où pareil, c'est plus petit, c'est plus communautaire. Et pour vraiment, s'il y a vraiment des gens qui veulent s'engager vraiment aux côtés de Sensei pour lutter contre l'huile de palme, tu as le groupe WhatsApp qu'on a créé. On est 70 dessus. Et dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on veut mener une action, ça passe souvent par ce groupe-là pour discuter avec les gens, pour avoir leur avis et pour que il y ait une plus grosse énergie qui se dégage de tout ce qu'on fait. Donc c'est cool. Même pour créer les prochains produits d'ailleurs. C'est sur WhatsApp que ça se passe. Ok, parce que l'idée aussi, c'est de créer bah, une gamme de produits. Donc là, vous avez commencé par un premier produit alimentaire, mais il y en a d'autres qui peuvent germer dans ta tête, là. Ouais, bah en fait, la pâte à tartiner, c'est le premier produit, mais derrière, on veut attaquer plein de pans de la grande consommation. Donc, on n'est pas fermé à l'alimentation, par exemple. Demain, si on va sur de l'hygiène, de la cosmétique, ça serait, je pense que ça va sûrement arriver. En fait, l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, les entreprises, elles ont un gros rôle à jouer au niveau des causes sociétales qui doivent être, qui doivent être portées, tu vois. On voit très bien que les politiques, c'est un peu mort. Enfin, c'est un peu mort. Enfin, tu vois, c'est globalement. Enfin, moi, je compterais pas sur eux. Je mettrais pas ma vie entre leurs mains, quoi. Donc il reste les entreprises et les assos et les citoyens. Donc on se dit que demain, citoyens, entreprises et assos ont un grand rôle à jouer pour résoudre plein de problèmes. Et en fait, tu vois très bien, tu as plein de petits assos qui agissent de manière très concrète, du genre Calawet. C'est une asso qui est vraiment super concrète, qui agit sur le terrain. Cet assaut-là, en fait, demain, si on peut être une source de revenus stable pour eux, c'est incroyable. Et ça, on peut le répliquer en fait avec plein de causes différentes, que ce soit même des causes sociales, hein, du genre l'exclusion sociale. Euh, T'as l'environnement, t'as la justice sociale, t'as plein de problèmes que des petites assos traitent très bien au jour le jour, qui ont besoin de soutien financier. Et ça, c'est aux entreprises de le faire aujourd'hui. Loïc, il a fait un calcul qui est intéressant que j'ai pas sous les yeux, mais qui, il avait calculé avec combien d'argent on pouvait racheter la forêt tropicale. Parce qu'en fait, c'est super simple. La forêt tropicale, c'est des industriels qui l'achètent, donc c'est un prix à l'hectare, tu vois. Euh, Ce prix à l'hectare, il est environ 900 000 euros en fonction Ah ouais, c'est pas cher. Ah non, ça va. C'est rien Donc du tu tout. vois, tu as des assos genre Calawet et t'en as d'autres qui savent gérer des réserves naturelles, qui deal avec les villageois locaux, parce qu'en fait, les villageois commencent à se rendre compte que vendre leur terrain à des industriels, ça va polluer les eaux, ça va détruire l'environnement. Donc en fait, sur le court terme, c'est bien, ça rapporte beaucoup d'argent, mais sur le long terme, ça défonce leur économie et leur mode de vie. Donc ils préfèrent maintenant commencer à... Il y a de plus en plus de villageois et de chefs de village qui se tournent vers des Calawet ou d'autres associations. Hmm. Et ben, quand tu fais le calcul, t'as... imagine par exemple donnerait une partie de ses bénéfices pour racheter la forêt, je sais pas en combien d'années ça serait
il a le calcul, il faudrait que je te le donne. Mais ça s'irait très vite pour sauver la forêt. Ça serait super rapide. En fait, tous les problèmes ont une solution concrète derrière. Oui, qui peut même être assez rapide. En fait, c'est une question de force de frappe aussi. Donc, Bah ouais. En fait, on va pas, enfin, ça, faut pas se voiler la face. On est dans une société capitaliste. Enfin, c'est comme ça. C'est l'argent qui fait bouger beaucoup de choses. Donc, si on veut sauver le monde, va falloir avoir beaucoup d'argent. Et encore sauver le monde. Enfin, j'aime même pas trop le terme de sauver le monde. C'est plus le changer. Mais si tu veux changer le monde, faut de la thune, quoi. Y a pas de secret. Enfin, c'est comme ça que ça marche et tu peux pas faire autrement. Si tu veux, enfin, c'est ce que je me dis aussi. Si tu veux jouer dans ce système, faut s'accommoder des règles, sinon ça sert à rien. Donc, euh, donc ouais, l'idée c'est de créer plein de produits derrière. Comme ça, ces produits-là, à chaque fois, on va les lier, on va sceller des partenariats avec des assos, et le but c'est qu'on devienne des sources de revenus stables pour eux. Et ça serait notre plus, ça serait des belles victoires, quoi. Ça serait cool. Tu vois, si yes. demain, Maman Outan, enfin, slash le nouveau nom qu'on n'a pas encore, mais notre pâte à tartiner devient un challenger, rien qu'en volant 10% des parts de marché à Nutella, enfin, ça serait la différence pour la forêt, ça serait énorme. Ça serait énorme. Donc, Eh ben, tous derrière Sensei, en fait, en tout cas, c'est beau de voir des projets comme ça où il y a une belle énergie, l'envie de faire. De toute façon, il faut toujours commencer avec ses moyens. Et puis, quand on a une ligne directrice comme vous avez, au moins, on sait qu'il va se passer des choses. Il y aura des difficultés, mais il y aura aussi, je pense, des bonnes découvertes, des bonnes victoires. Et puis, bah, en fait, ce que je défends aussi avec le projet The Good Change, bah, c'est vraiment voilà de prendre conscience de ce qui va pas, de voir ce qu'on peut changer à son échelle et puis de faire partie d'un tout en fait. L'acte de consommation, c'est important, comment on consomme, comment on agit. Et en fait, je pense qu'il y a une bonne ADN dans Sensei que je retrouve avec The Good Change. Donc, je pense qu'on va continuer à suivre l'avancement du projet. c'est sûr. Eh ben écoute, c'est tout bon pour moi. Je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, Thibaut. Est-ce que je vais rajouter d'autres choses? Euh, Bah, suivez-nous. On prépare la campagne là, de financement participatif pour septembre. Donc, Septembre 2020, ouais. ouais, pour septembre 2020 sur Ulule. Et le but, au-delà de faire une simple campagne pour faire une grosse prévente, c'est l'objectif, évidemment, parce que sinon, déjà, on peut pas lancer de production, si on est très pragmatique, mais surtout, ça va être de faire un maximum de bruit autour de la cause qu'on défend avec cette pâte à tartiner. Donc, on va essayer pendant un mois de mettre un coup de projecteur sur la situation en Indonésie et en Malaisie pour qu'un maximum d'argent puisse être récolté pour l'association Kalawet. Donc suivez-nous, on va annoncer tout ça. Et surtout, on aimerait construire une campagne de financement participatif avec des gens, quoi. Avoir leur avis, leur retour, pour qu'on puisse vraiment faire le truc le plus juste possible pour que ça touche un maximum de gens. Donc suivez-nous. Yes, Et venez sur notre groupe WhatsApp. On parlera tous yes. ensemble, ça sera cool. Eh ben génial, il y a plein d'infos, plein de canaux de diffusion pour vous suivre. Donc ça c'est top. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser à d'autres moments, mon cher Thibaut. Ouais, c'est sûr. En tout cas, merci pour l'interview et pour l'invitation. C'était une première pour moi et c'était très cool. Bah tu vois, ça l'a fait, nickel. Bon bah pour The Good Change, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube, sur Instagram et sur le site thegoodchange.fr. Voilà, et ben à plus tard Thibaut. Ciao ciao.